On a des cryptologues en interne donc, qui sont capables de comprendre toute la panoplie de ce qui est disponible sur le plan des maths. Puis après, on a un deuxième problème, c'est que les matheux, en règle générale, je dis ça amicalement, ils vivent dans un espace-temps qui n'est pas tout à fait celui des humains normaux. Et eux, à partir du moment où ça arrive sur leur papier, ça aboutit. Voilà. Mais pour un utilisateur derrière un mobile, il faut que ça aboutisse dans la seconde, quoi. Sinon, ça aboutit pas. Donc, un des boulots qu'on fait, c'est de regarder toutes ces maths fabuleuses qu'on a à notre disposition. Puis, très souvent, on va les coder. Alors déjà, on essaie d'estimer à vue de nez en regardant les algos. Il faut des gens qui sont bons en algorithmie. D'ailleurs, on a des crypto-devs, des gens qui ont une espèce de double formation, qui ont l'habitude de faire ça. Donc, ce sont des gens qui sont costauds en algorithmie, en règle générale, qui sont capables de regarder un algo et se dire ce truc-là, ça va être lent, ça va être pénible, ça va pas marcher, ça va être trop gros. C'est un peu une spécialité parmi les devs. Ils vont essayer d'estimer si cet algo il est raisonnable dans un temps humain. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va essayer de le coder. Là, généralement, on découvre des tas d'autres trucs et très souvent, on va remonter des questions d'ailleurs aux cryptologues en leur disant mais voilà, ce truc-là, on comprend pas très bien, etc. Parce qu'on a tendance à manipuler les très grands nombres, des choses comme ça. Puis quand ça marche, après, on va aller chasser la microseconde. On utilise des langages qui compilent de manière ultra efficace.